Oui, bonjour à tous. Je suis Marguerite Ebumbu. Je vis à Nantes depuis 2007. Je suis présidente de l'association Société civile du 237, qui est une association loi 1901 en France qui travaille sur des sujets de vulnérabilité au Cameroun. Et parmi ces sujets, aujourd'hui, nous allons faire un clin d'œil sur le handicap. Donc, je suis personnellement victime depuis l'âge de 2 ans où j'ai eu la polio, je porte des orthèses sur 2 jambes. J'ai grandi avec au Cameroun et aujourd'hui, nous allons faire un clin d'œil sur le handicap au Cameroun où nous avons sillonné les villes d'Obala et de Mbalmayo et dans ces villes, nous avons trouvé quelques personnes vivant avec le handicap et nous vous présentons ces situations que vous allez visionner là tout de suite. Vous allez voir quelques cas de personnes vivant avec le handicap et je vous donne rendez-vous à tout de suite. Quel est ton nom? Je m'appelle Pierre, Belinga Pierre. Tu résides où? Je suis ma grande sœur en Balmayo. Tu souffres de quel handicap? Je ne marche pas. Les pieds ou les mains? Les pieds. Tu es handicapé de naissance. Non, je ne suis pas né comme ça, c'est la maladie. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. As-tu déjà eu des aides venant du gouvernement ou d'une association? Ou même rien du tout. Je n'ai encore reçu aucune aide. Je souhaite même en avoir pour pouvoir me déplacer facilement pour aller dans mes petits travaux. As-tu une femme et des enfants? Non, je n'ai même pas de femme et des enfants, mais j'aime les femmes. Donc tu aimerais avoir une femme? Bien sûr, j'aimerais avoir une femme, avoir des enfants, avoir une progéniture. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les femmes me refusent, soit parce que je n'ai pas d'argent ou parce que je suis handicapé. Tu as une carte d'identité? Non, je n'ai pas de carte d'identité. Tu as l'acte de naissance? Non, je n'ai pas d'acte, mon acte s'était perdu. Dans ton acte s'était perdu? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai les petits travaux que je sais faire. Je suis cordonnier et je suis aussi vannier. Moi, tu sais arranger les chaussures et les chaises? Oui, je sais arranger les chaussures, je sais arranger les chaises. Avec quoi? Les planches ou Je sais arranger avec les routins, j'arrange avec les routins.
pour que je me lave, il faudrait que les enfants aillent me déposer de l'eau dans les toilettes. Tu te laves seul. Oui, et là, je me lave seul. Quand tu regardes ta vie, y a-t-il espoir? Oui, bien sûr. Quand je vois ma vie, j'ai de l'espoir parce que j'ai espoir en Dieu et je sais que mes choses changeront d'ici bientôt. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Ngonambala Thérèse Paul. Tu es né où et tu vis où? Je suis née à Obala, l'hôpital du district d'Obala, et je vis au Bala. Tu as quel âge? L'année ci j'ai 38 ans. Tu es né avec cet handicap ou c'est une maladie? Ma mère me raconte que j'étais tombée malade. Elle m'avait donc amenée à l'hôpital et on m'avait injecté le kinema. C'est ce qui a donc causé mon handicap. Tu as un mari ou bien tu n'as pas de mari? Je n'ai pas de mari. J'ai mes petits-enfants que j'avais accouchés. Ce sont eux qui m'aident. Et c'est avec eux que je vis ici à la maison. Tu as combien d'enfants? J'ai des enfants. J'avais accouché 10 enfants. 3 sont morts et 7 vivent. Tu cherches un mari? Oui, je veux un mari. Si je le trouve même, je l'attrape. S'il peut devenir mes pieds. Tu fais comment pour vivre et pour nourrir ces enfants et t'occuper de toi-même? Je fais, si quelqu'un m'aide même avec un 5 000, je me débrouille pour multiplier pour avoir un autre 5 000. J'achète quelque chose. On mange le riz tous les jours. On mange le pain tous les jours. L'essentiel est qu'on dort. Et est-ce qu'une association est venue à ton aide ou bien? Non, une association ne m'a pas encore aidé. Le gouvernement m'aide seulement au niveau de l'école des enfants. Les simples personnes comme ça là, ne m'aident pas. Il y a peut-être que mes soeurs là, quand c'est souvent, quand c'est déjà trop dur, que nous sommes à rester plusieurs jours sans manger, elles peuvent même prêter même 500 000 francs. Je fais du riz, on mange. Elle est couturière. Le peu d'argent qu'elle gagne aussi, elle m'aide avec. Tu as la carte d'identité? Oui. Tu as l'acte de naissance? Oui. Tu fais comment pour puiser de l'eau? Ce sont mes enfants. Comme la rivière est loin, ils partent puiser. Ils viennent laisser ici à la maison et moi je reste me débrouiller. L'eau que les enfants apportent là, vous buvez cette eau? On lave les habits avec l'eau de la rivière et l'eau du puits. Et on boit l'eau de la Sénèque qu'on paye avec de l'argent. Quand tu regardes ton avenir, tu trouves qu'il y a espoir? Alors je suis là, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. Si Dieu peut me donner ce que je veux. Dans le fond, c'est le fond. Pas question que tu as une bonne chaussure ou une chaussure dégradée. Je sais pas. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Bessala Roger. Tu es né où et tu vis où? Je suis né à Okola et je vis ici à Obala. Et tu as quel âge? J'ai 27 ans. Tu es né étant handicap ou c'est une maladie? Je suis né pas étant handicap, j'avais déjà marché, j'avais 7 ans et c'est comme ça que je suis né. Ton handicap est de quel membre?
les pieds ou les mains? Mon handicap est au niveau des pieds, donc je n'arrive pas à marcher, les pieds ne fonctionnent pas bien. Tu as une femme qui t'aime et des enfants? Je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, je suis comme ça là, sans femme. Et tu en cherches même? Je cherche, mais les filles que je rencontre viennent seulement pour me voler. Tu as déjà eu une aide d'une association bien du gouvernement? Aucune association ne m'aide. Le gouvernement ne t'a jamais aidé à avoir du travail? Le gouvernement ne m'a jamais aidé. Et tu te débrouilles comment pour manger? Pour manger et vivre, j'étais cordonnier, j'arrangeais les chaussures. Mais les gars sont venus voler mon matériel et qui m'aident avec 100 francs, 200. Et on m'a même mis dehors dernièrement. C'est ma soeur qui m'héberge même chez elle. Mais pour l'instant, je n'ai rien qui m'occupe. Pour que je prenne ma douche, il faudrait que quelqu'un aille m'épuiser de l'eau. Parce que je n'ai pas la force pour aller à la rivière, je n'ai pas la force pour aller au pied. Mes pieds s'ils ne tiennent pas. Si on ne m'épuise pas de l'eau pour que je me lave, je peux même taper un. Il faudrait que quelqu'un m'aide bien. Et là, je peux simplement aller aux toilettes. J'étais en location et on m'avait mis dehors parce que je n'arrivais plus à payer le loyer. Les béquilles même avec lesquelles je me déplace ne sont même plus en bon état. J'attache avec la fronde, mes prothèses de hanches ne tiennent plus, tout est vieillissant. Donc si vraiment je pourrais avoir du secours, ce sera une bonne chose. Tu as une carte d'identité? Ma carte d'identité s'était égarée. Tu as un acte de naissance? J'ai l'acte, c'est au village. Quand tu regardes ta vie, est-ce qu'il y a une raison de vivre? Quand je vois ma vie, il n'y a pas de raison de vivre. Parce que si je n'ai pas quelqu'un près de moi, je ne peux rien faire. Donc pour moi, je pense que ça ne vaut même pas la peine de vivre. Oh, c'est comme une mèche de rasta. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Brigitte. Et tu vis où? Je suis née ici au Bala et je vis au village Ekunduma qui appartient au Bala. Quel âge as-tu? J'ai 49 ans. Es-tu né handicapé? Non. À l'âge de 4 ans, j'ai eu la fièvre. On m'a amené à l'hôpital et on m'a injecté le Kinimas. C'est ça qui m'a rendu comme ça. Tu es marié ou alors tu vis avec un homme? Non, je ne suis pas mariée, mais j'ai quand même connu un monsieur avec qui j'ai eu un enfant. Et le monsieur est mort. L'enfant est de quel sexe? C'est une fille. Elle est à l'université là à Yaoundé, en deuxième année. Comment tu fais pour vivre, pour te nourrir et nourrir ton enfant et l'envoyer à l'école? Je me débrouille comme ça. J'ai eu la chance, Dieu m'a donné un don de savoir faire les cresses. Je fais des cresses aux jeunes filles, aux mamans qui me donnent 500, 1000 francs. Et je me bats aussi à vendre du carburant, ça qui me permet de vivre. Et pour te laver? Je me débrouille comme ça toute seule.
Je me bats à mettre de l'eau dans le seau et je me débrouille à tirer ça jusqu'aux toilettes et je commence à me laver. Non, pas du tout. Les gens m'aident tout simplement. As-tu espoir que demain changera ou alors il sera meilleur? Bien sûr, j'ai espoir. Moi, je garde espoir que demain sera meilleur. Comment tu t'appelles? Tu vis où? À Obala. Tu as quel âge? 23 ans. 23 ans. Alors, ton handicap, tu es né avec ou bien c'est une maladie? Bon, c'est une maladie. Mais c'est bien vrai que je ne suis pas né avec. J'ai quand même commencé à faire des petits pas que tout le monde connaît, que tous les enfants connaissent. Bon, après ça, je me suis assise encore je me suis encore, je peux dire, endormi. Alors, comment vis-tu ta vie sentimentale? Tu es marié, tu as des enfants? Le mariage, en vrai dire, pour une personne comme moi, ce n'est pas du tout facile. Donc, il faut quand même avoir, je peux appeler, il faut avoir une sorte, une vierge marie, quoi. On peut appeler ça aussi. Mais est-ce que tu cherches des femmes quand même? Et qu'est-ce qu'elles te disent? Bon, certains me disent que bon, je t'aime bien, mais le problème est que qu'est-ce que je vais aller dire à ma famille? Donc, certains même, certains se posent encore des questions. Qu'est-ce que je vais aller dire à ma famille? Est-ce que ma famille va se moquer de moi? Est-ce que donc autant de choses. Au-delà de tout ceci, comment tu fais pour vivre, pour trouver de l'argent, pour te battre? Qu'est-ce que tu sais faire? Bon, je me débrouille quand même à faire de la cordonnerie moderne, réparation, fabrication. Mais en ce qui concerne la fabrication, je fais dans les babouches hommes, Samara. Bon, la réparation, au moins je peux me débrouiller à trouver même 500 francs, 100 francs. Bon, c'est avec ça que je me débrouille avec, auquel je peux trouver mon pain quotidien. Je peux m'acheter un vêtement ou une chaussure de travail. Et tu fais comment pour tirer de l'eau? Bon, pour tirer de l'eau, d'abord je descends d'abord sur mon principe. Après avoir descendu sur mon principe, je me mets en quatre pattes. C'est quoi tu? Oui, c'est en quatre pattes que je me déplace un peu plus vite et que je mène aussi quelques mouvements. Ah, tu trouves l'eau au robinet, c'est au puits, c'est où tu trouves l'eau? Au puits. Puisque nous-mêmes, on a un puits sur place à la maison, mais il est bien vrai que le puits, on a un problème d'eau ici en bas. En pleine saison sèche comme ça, le puits tarisse. Bon, on est obligé. Bon, comme à l'heure actuelle, pour que moi je lave mes habits, il faut que je dois acheter un enfant ou supplier un enfant de parcourir au moins 1 kilomètre ou 2 kilomètres pour aller apporter un bidon pour laver mes habits sur place à la maison. Le gouvernement te vient en aide ou bien une association t'a déjà aidé? Bon, il est bien vrai, le gouvernement m'a déjà venu en aide. Mais, bon, en vérité, ils m'ont remis un tricycle auquel je me déplace avec. Bon, à part ça, je ne peux plus dire, et je ne peux plus certifier que bon,
s'il y a encore une autre aide telle que quelconque. Et as-tu fait des études? Bon, en niveau études, je suis zéro niveau études, si on peut le dire. Tu n'es jamais allé à l'école? Je ne suis jamais allé à l'école, même entrer dans une classe, jamais. Tu as une carte d'identité? Bon, en principe, en réalité, je ne sais pas comment ma mère fait donc avec mes documents personnels. Je n'en ai pas, puisque je n'en ai pas les documents personnels. Tu as un acte de naissance? Oui, c'est ce que je disais donc tout à l'heure, que je n'ai pas les documents personnels. Bon, selon toi, est-ce qu'il y a l'espoir? Oui. Bon, selon moi, il y a l'espoir. Et moi, je crois que tout ça présentement, si le bon Dieu au ciel m'aide à avoir, par exemple, une vie, bon, je peux pas dire meilleure, mais changer un tout petit peu mon mode de vie. Je peux également avoir l'espoir d'avoir une femme, avoir des enfants, mener, bon. Vivre comme tout le monde. Oui, vivre comme tout le monde. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Nomambom Antoine de Padoue. Tu habites où? Tu vis où? J'habite ici au Pala. Je vis ici au quartier Abakono, chez Ferry. Et tu as quel âge? J'ai 25 ans. Alors, ton handicap, tu es né avec ou bien c'était la maladie? J'ai vu mon handicap à 3 mois dû à la méningite. C'est la méningite qui t'a rendu comme ça? Et là, tu fais quelle classe? Je fais premier à 4 espagnol 2. Bon, et maintenant, tu fréquentes, qui s'occupe de ta scolarité? C'est ma pauvre maman qui s'occupe de ma scolarité. Ton père, il est où? Mon père n'a pas de moyens pour s'en occuper de moi. Le gouvernement s'occupe des personnes handicapées. Le gouvernement s'occupe des personnes handicapées, mais j'ai eu un retard pour faire les dossiers. Malgré que j'ai commencé les dossiers à la fin du mois d'août, et il me manquait des demi-photos 4x4. Et quand je suis arrivé ici au Bala, parce que j'avais des demi-photos à Bala, quand je suis parti avec, on m'a dit que la date de limite des dossiers était déjà passée. Voilà. Donc il y a un dossier d'invalidité qu'on fait pour ne pas payer la scolarité quand on est handicapé. Pour ne pas payer la scolarité, il y a un dossier. Et aussi, il y a une carte d'invalidité. Et maintenant, comment tu fais pour écrire? Tu tiens bien le bic? Pour écrire, j'ai un problème pour l'écriture. Je n'écris pas si vite. Je me force à écrire avec la main gauche, à prendre les notes. Quand on dicte vite, je ne suis plus à la ligne. J'ai du mal à prendre les notes normalement. Bon, et comment tu fais pour puiser de l'eau? Est-ce que tu es capable de te débrouiller seul? J'habite avec ma tante, donc j'habite à la même maison avec ma tante. Elle me puise de l'eau, elle me donne de quoi manger. Est-ce que tu as tous les livres au programme? Je n'ai aucun livre au programme. Et comment tu fais pour t'en sortir, pour faire les devoirs, les exercices qu'on donne au lycée? Quand on nous donne les devoirs au lycée, après les cours, après 15h30, je reste copier les devoirs. Si on donne, par exemple, les devoirs en anglais comme homework, je demande
un livre au programme et je fais mes devoirs. Si c'est le week-end, je fais mes devoirs pendant le week-end. Si ce n'est pas le week-end, je prends un livre, je crée mes devoirs dans la nuit. Quand tu dis tu prends un livre où? Chez qui? Chez mes camarades de classe ou bien un camarade. Et les camarades te donnent souvent des livres comme ça? Oui. Ils te font confiance? Ils me font confiance. Et si aujourd'hui tu réussis à avoir tes diplômes, que aimerais-tu faire dans ta vie? J'aimerais être magistrat et ou un douanier. Et tu crois que c'est possible dans ta condition d'être magistrat ou bien douanier? Je pense que c'est possible, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ça ira. Une fois de plus, salut, vous avez visionné avec nous ce petit échantillon que nous avons bien voulu vous présenter sur la situation des personnes vivant avec un handicap. Vous avez vu, tout comme moi, que presque la moitié de notre échantillon n'est pas identifié, ne possède pas une carte d'identité, ce qui les rend encore un peu plus inaptes parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer politiquement, ils ne peuvent pas exprimer leur choix politique, n'ayant pas de carte d'identité, n'ayant pas d'acte de naissance pour certains. Donc, vous avez aussi vu que le problème d'eau, le problème d'accessibilité, ce sont des choses assez difficiles. Trouver de l'eau déjà en général pour des personnes vivant dans certains quartiers, ce n'est pas évident. Et trouver de l'eau pour une personne déjà vivant avec le handicap, c'est encore plus difficile. Vous avez aussi vu qu'il se pose le problème de l'accessibilité. Alors, si nous vous avons présenté cette vidéo, c'est aussi pour que vous nous rejoigniez à la Société civile du 237 pour qu'ensemble, nous puissions porter la cause du handicap et faire de ces citoyens, non pas des citoyens entièrement à part, mais des citoyens à part entière. Je vous remercie.